Alors mes chers amis, j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui d'une question qu'on me pose très souvent, à savoir quel est l'horaire à partir duquel et jusqu'auquel on peut accomplir la mitzvah de l'allumage de la Hanoukia. Alors commençons par le commencement. À partir de quelle heure peut-on allumer ou doit-on allumer la Hanoukia? Il y a une discussion entre les maîtres séfarades et les maîtres ashkénazes quant à savoir à partir de quel moment on allume la Hanoukia. D'après le Shulchan Aruch, et telle est la coutume séfarade, on allume la Hanoukia à partir de Tset HaKochavim, de la sortie des 3 étoiles, au moment où il fait véritablement nuit, et pas avant. La coutume ashkénaze, et qui est très répandue dans beaucoup d'endroits ashkénazes, c'est de pouvoir allumer déjà avant, à partir de la Shkiat HaChama, à savoir du coucher du soleil. Voilà le moment idéal pour les séfarades et pour les ashkénazim, à partir duquel il faut allumer. Et donc on fait des efforts, dans la mesure du possible, on essaye de se libérer pour pouvoir arriver à temps à la maison, pour pouvoir allumer à ce moment-là. En Israël, dans de nombreux kolélim, les Avrechim ferment leurs livres, ferment leur Gemara, pour pouvoir rentrer à la maison, pour allumer à temps la Hanoukia. À Jérusalem, par exemple, en général, aux alentours de 5 heures, on doit allumer la Hanoukia. Donc à 4 heures, on ferme la Gemara et on rentre à la maison. Et les décisionnaires disent que ça vaut le coup. Ça peut même valoir le coup de fermer un livre de Gemara pour pouvoir accomplir cette mitzvah tellement belle, fabuleuse et importante à temps. Donc bien évidemment, tous ceux qui peuvent essayer de sortir du travail, de se libérer pour pouvoir allumer à temps, c'est sûr que c'est l'idéal. Combien de temps les bougies, les lumières de la Hanoukia doivent-elles rester allumées? Il est écrit dans les décisionnaires qu'il faut qu'elles restent allumées ad shetichle regel minashuk, jusqu'à ce que les personnes qui se trouvent au travail rentrent à la maison. Effectivement, les personnes qui se trouvent au travail, elles vont rentrer à la maison et en chemin, elles vont voir les Hanoukiot. Vous savez qu'il y a un concept important pendant Hanoukia qui consiste à pirsoumer Nissa, à diffuser, propager le miracle dont nous avons été l'objet au maximum. Donc ça ne suffit pas que j'allume ma Hanoukia, mais il faut aussi qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui puissent la voir. C'est qui ces personnes-là? Les personnes qui vont revenir du travail. À l'époque, étant donné qu'il n'y avait pas d'électricité, en général, à partir du moment où il commençait à faire nuit, les gens immédiatement fermaient leurs magasins. C'était dommage. On ne pouvait plus travailler alors qu'il faisait déjà complètement obscur. Allumer des lanternes, combien on peut allumer de lanternes? Pendant combien de temps? Donc généralement, les gens commençaient à travailler tôt et ils finissaient de travailler aussi relativement tôt. Donc si j'allume ma Hanoukia à la tombée de la nuit, on considérait à l'époque que pendant une demi-heure, il y avait du va-et-vient dans les rues, il y avait du passage. Les gens qui revenaient du chouk, ça veut dire du lieu des affaires, du marché, et qui revenaient à la maison, pendant une demi-heure, ils se trouvaient dans la rue. C'est la raison pour laquelle, si je suis séfarade et que j'allume à la tombée de la nuit, il faut qu'il y ait suffisamment d'huile ou des bougies suffisamment grandes pour que ça reste allumé pendant environ une demi-heure. Les ashkénazes qui allument à partir du coucher du soleil, eux, il va falloir qu'ils mettent suffisamment d'huile pour que ça reste allumé jusque la tombée de la nuit, plus une demi-heure. Parce qu'à l'époque, c'était ça, le temps de Shetichle Regel Minashuk, c'était une demi-heure à partir de la tombée de la nuit, à partir de la sortie des étoiles. Simplement, il faut savoir, mes chers amis, que bien évidemment, le mode de vie actuel est complètement différent. Si aujourd'hui la tombée de la nuit est à 5 heures en Israël, à 6h30 en France, eh ben, il y a des gens qui restent au travail jusqu'à 7h, 8h, 9h du soir, et qui simplement à ce moment-là vont rentrer à la maison. D'où 2 points importants. Le premier point, c'est ce que faisait le Briskerov, le Rav de Brisk chez lui à la maison. Il mettait beaucoup d'huile dans sa Hanoukia. Pourquoi? Il se disait, s'il est vrai qu'à l'époque de la Gemara, il suffisait que les lumières restent allumées une demi-heure, au jour d'aujourd'hui, il faut que ça reste plus longtemps, puisqu'il faut que ça reste allumé jusqu'au moment où les gens sortent du travail et rentrent à la maison. Aujourd'hui, jusqu'à 9h du soir, il y a des gens qui sortent du travail et qui rentrent à la maison.
Donc, il mettait beaucoup d'huile pour que ça reste allumé depuis le moment où il allumait la Hanoukia, vers 5 heures, jusqu'à la tombée de la nuit, plus le temps que les gens reviennent à la maison, ça voulait dire quelques heures, jusqu'à 9 heures, 10 heures du soir. Ça dépend du lieu où on habite et du passage des personnes qui rentrent du travail dans cet endroit-là. Donc, premièrement, si on considère qu'au jour d'aujourd'hui, le mode de vie s'est transformé et que les gens rentrent plus tard à la maison, il s'avère donc que ça serait mieux de mettre beaucoup d'huile, comme le Briskerov faisait, et il y a beaucoup de rabbanim qui conseillent de faire cela, bien que, d'après la halakha stricte, ce n'est pas obligatoire. D'après la halakha stricte, il faut que ça reste allumé pendant une demi-heure depuis la tombée de la nuit. C'était la mesure de l'époque, et ça restera vrai, dans tous les temps. Simplement, celui qui veut mieux faire, et qui veut vraiment rester dans l'esprit de la halakha, même au jour d'aujourd'hui, il vaut mieux qu'il mette plus d'huile. Concernant un autre aspect, le revers de la médaille. Si vraiment je considère que les gens jusqu'à 9 heures du soir ils rentrent à la maison, alors c'est pas obligatoire que je me dépêche. La raison pour laquelle il faut que j'allume dans cette demi-heure-là, par exemple en Israël, à 5 heures c'est la sortie des étoiles. À 5h30, c'est la fin du temps de Tichle Regel Minashuk. Donc moi il faut que je me dépêche. L'idéal, c'est que j'allume à 5 heures pour accomplir cette mitzvah avec zèle, pour que depuis le premier moment où je puisse accomplir cette mitzvah, que je l'accomplisse. Même si je n'ai pas pu allumer à 5 heures, il faut que je me dépêche, que j'allume à 5h05, 5h10, 5h20, 5h25, 5h30, mais pas après. Pourquoi ? Parce qu'après, le temps est fini. Le temps idéal, le temps a priori, est déjà terminé. Ça, c'est vrai si je considère que le temps de Tichle Regel Minashuk, il est jusqu'à 5h30. Mais si je considère que jusqu'à 8h ou 9h du soir, il y a encore beaucoup de passages dans la rue, qu'il y a beaucoup de gens qui sortent du travail et qui rentrent à la maison, alors là, je pourrais rester encore dans les délais si j'allume à 7h du soir, à 8h du soir, à 8h30 du soir. Et voilà ce que certains décisionnaires ont voulu dire. Ils ont voulu dire que si à l'époque, c'était vraiment rédhibitoire d'allumer à 5h, 5h20, 5h30, pas plus, qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Et qu'on pourrait largement, si on a vraiment un cas de nécessité, allumer jusqu'à 8h30, 9h du soir, si on considère qu'à ce moment-là, il y a encore des gens qui rentrent du travail. Voilà un point important. Je répète, bien évidemment, dans tous les cas, l'idéal, c'est d'allumer au moment précis à partir duquel on peut allumer. Si la sortie des étoiles, c'est à 5h en Israël ou à 6h30 en France, à ce moment-là, être devant sa Hanoukia et allumer. Parce qu'on a un principe, c'est que Zrizim Akdimim la mitzvot. Les personnes qui sont empressées, qui aiment les mitzvot, ils essayent de l'accomplir de la façon la plus empressée possible. Dès que le moment se présente, on court et on accomplit la mitzvah. Simplement, si je ne peux pas, alors il faut que j'essaye au moins dans la demi-heure d'allumer. Si je ne peux pas allumer à 5h, que j'allume jusqu'à 5h29. Bon, si vraiment je ne peux pas, alors là je peux me reposer sur les décisionnaires qui disent que ce temps-là, le Tichle Regel Minashuk, il est encore valable même jusqu'à 8h30, 9h du soir, tant que les gens reviennent du travail. Vous allez me dire, ça change quoi qu'ils rentrent du travail ? Il y a des gens par exemple qui rentrent à la maison, qui allument leur Hanoukia et qui vont sortir ensuite dans la rue pour se promener, pour aller organiser des petites fêtes de Hanouka. Dit le Rav Shtarmouk, non, c'est pas de ça qu'on parle. Quand on parle de Tichle Regel Minashuk, c'est les gens qui sortent du travail et qui rentrent à la maison. C'est pas les gens qui ensuite à 11h du soir, ils vont sortir de la maison pour faire une petite promenade. C'est pas de ces personnes-là qu'on faisait allusion. Maintenant, je précise un point important. Imaginez que j'ai pas allumé jusqu'à 5h30 en Israël par exemple. Imaginez que j'ai même pas pu allumer jusqu'à 8h30, 9h du soir. Pourquoi ? Moi-même, je ferme mon magasin à 11h du soir. Et je rentre à la maison, il est minuit. Alors, vous êtes d'accord qu'à minuit, ça y est, les magasins ils ont fermé depuis longtemps. Il n'y a plus personne dans les rues qui revient directement du travail. Alors est-ce que j'ai encore malgré tout une possibilité d'allumer ou pas ? Que je ne suis pas dans les temps, dans les délais, c'est sûr. J'ai dépassé le délai. Le délai, on a dit, c'est jusqu'à Tichle Regel Minashuk. C'est-à-dire qu'au moment où j'allume, il faut que je laisse suffisamment d'huile pour que ça reste allumé jusqu'à ce temps-là, ce délai-là. Et c'est jusqu'à ce délai-là que je peux commencer à allumer au plus tard si je n'ai pas commencé. Si je n'ai pas encore fait avant. Mais dans tous les cas, imaginez que j'ai dépassé ce délai.
Dit le Shulchan Aruch, je peux encore allumer. Jusqu'au moment de Halot HaShachar, jusqu'à l'aube. Vous pouvez regarder dans les calendriers juifs, il y a un moment qui s'appelle l'aube, Halot HaShachar. Jusqu'à Halot HaShachar, je peux encore allumer. C'est pas a priori, c'est pas l'idéal, je suis pas dans les temps. En tous les cas, je peux encore a posteriori allumer jusqu'à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il y a plusieurs fois des personnes qui m'ont dit, je reviens de voyage, etc. Le seul moment où je pourrais allumer, c'est un petit peu avant l'aube. Est-ce qu'on peut allumer à ce moment-là? On peut allumer. Simplement, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on allume avec bracha ou sans bracha? Alors écoutez bien. Si jamais, au moment où j'allume, disons j'arrive à minuit, à 1h du matin, et il y a encore des gens qui se trouvent dans la rue, donc je vais pouvoir accomplir la mitzvah de Pirsum Nissa, il y a plein de gens qui vont pouvoir voir. Ou imaginez que à la maison, il y a ma femme et mes enfants, il y a même des cousins, des cousines, il y a du monde à la maison. Donc au moment où je vais allumer la Chanoukia, je vais pouvoir procéder à Pirsum Hanes. Il y a des gens qui vont voir la Chanoukia allumée. Et donc, je peux réciter la bénédiction sur l'allumage de la Chanoukia. Par contre, imaginez, j'arrive à 4h du matin, c'est pas encore l'aube, mais il n'y a plus personne. Les rues sont désertes, moi je suis tout seul à la maison, tout le monde s'est endormi. Qu'est-ce que je fais dans un tel cas? D'après le Chafetz Chaim, d'après le Ben Ishraï, dans un tel cas, on ne récite plus de bénédiction. Si je suis le seul à voir la Chanoukia, je ne récite plus de bénédiction. Pourquoi? Parce que malheureusement, je ne pourrais pas procéder au Pirsum Hanes, au fait de diffuser le miracle. Donc, allumer, oui, m'acquitter, oui, mais sans bénédiction. Le Rav Ovadia Yosef, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Et il dit que dans ce cas-là, on peut malgré tout réciter la bénédiction. Pourquoi? Il dit, imaginez que je me trouve dans le désert. Il n'y a personne, il n'y a que moi, Robinson Crusoe. Il se trouve tout seul dans le désert. Il a une Chanoukia, il allume. Va-t-il allumer avec bracha ou sans bracha? Dit le Rav Ovadia Yosef, il ramène un Chemed Moshe qui va dans ce sens-là. Il faut allumer avec bénédiction. Pourquoi? Parce que moi je suis là, quoi. Je suis n'importe qui, moi j'existe. Alors je diffuse le miracle à moi-même. Je suis le seul, ben c'est pas grave. Pour moi-même, je peux diffuser le miracle pour moi-même et réciter la bénédiction. Et donc dit le Rav Ovadia Yosef, là c'est la même chose. Il est 4h du matin, il n'y a personne, je suis tout seul. Dans la rue, il n'y a personne, c'est complètement désert. Et ben c'est pas grave. Que je récite la bénédiction pour moi-même. Et c'est en ce sens-là que le Rav Ovadia Yosef tranche. Simplement, il précise que si jamais il y a à la maison des enfants, même s'ils dorment, dit le Rav Ovadia Yosef, il vaut mieux les réveiller. Réveille-les 5 minutes, qu'ils regardent l'allumage de la Chanoukia, qu'ils y assistent. Réveille ta femme si elle dort, que tu ne sois pas tout seul. Comme ça, tu peux là largement, d'après tout le monde, réciter la bénédiction. Mais si vraiment il n'y a personne, si tu essayes de les réveiller et qu'ils ne se réveillent pas, alors là, tu peux malgré tout, dit le Rav Ovadia Yosef, réciter la bénédiction. Toutefois, l'opinion du Chafetz Chaim et du Ben Ishraï est dans un tel cas de ne pas réciter la bénédiction. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.